Bonjour, aujourd'hui je vais parler meubles, meubles TViFi, de ce meuble, dont les plans m'ont été demandés. Donc j'étais obligé de refaire les plans, puisqu'il y a de nombreuses années que je l'ai fait, et comme ça m'a pris beaucoup de temps, autant les mettre sur le site de la chaîne. Ce meuble a été réalisé pour le rangement des CD. La dimension des tiroirs est adaptée au CD. Il en contient environ 300. Pour ma part, les 6 petits tiroirs servent à ranger les CD, et le grand tiroir sert pour les DVD de musique. Bon, derrière, il y a un petit peu de bazar aussi. Pour le grand tiroir, ça fait des années que j'attends de trouver une sangle de cuir assez épaisse pour en faire une poignée. Mais bon, les années passent et j'ai toujours pas fait de poignée. Donc, peut-être que je vais la faire en bois cintré. Pour ce meuble, j'ai utilisé du mélèze. Et je l'ai stocké au même endroit pendant pas mal de temps pour être sûr de pas avoir de surprise. Libre à vous d'utiliser l'essence qui vous plaira pour donner l'aspect esthétique du meuble que vous souhaitez. Pour ce meuble, en quincaillerie, il n'y a que les coulisses des tiroirs, que je n'ai pas défini sur les plans, car à l'époque où j'ai fait ce meuble, ça remonte déjà pas mal de temps, les coulisses que j'ai utilisées, franchement, c'est pas top. Pour ce meuble, comme je le disais, les poignées, ce n'est pas de la quincaillerie. Bon, vous pourrez en mettre si vous voulez. Je suis parti sur le parti pris de rester sur quelque chose de basique, et j'ai fait des encoches côté intérieur du tiroir, sur la façade. La façade de tiroir aussi ont un galbe. Ce galbe est exécuté à la disqueuse aussi. Du travail au grain 36. Bon, après, bien sûr, il faut finir au grain plus fin. Dans du mélèze, ça va très vite, c'est très simple à faire. Et le résultat global, quand l'ensemble du meuble est ainsi, franchement, c'est pas mal. Les planches du dessus et du dessous, ainsi que les tablettes et quelques planches, ne sont pas avivées. C'est des planches brutes, juste rabotées sur la face. Les étagères qui reçoivent les éléments, elles, sont juste glissées dans les rainures. Comme ça, si on change de matériel, comme je l'ai fait ici, et que les rainures ne sont pas adaptées à ce nouveau matériel, il y a juste à les glisser par derrière, et on peut ainsi empiler notre matériel. Je voulais que ce meuble ait un aspect bien assis, bien ancré, bien stable. Et vu son poids, il est difficilement déplaçable. Donc il est placé sur des patins en téflon, comme ça n'enlève en rien l'aspect qu'il est juste posé sur le sol, et il est éventuellement déplaçable. Alors je suis parti sur un style assez, je dirais, campagnard, savoyard. Ce côté de meuble pratique et efficace qu'on retrouve dans les chalets. Donc il y a quelques difficultés sur ce meuble, dont les tenons débouchants par exemple, et à droite également, des tenons qui traversent d'autres tenons. Sur les plans, à l'arrière, j'ai mis un fond qui fait la totalité du meuble. Libre à vous de faire les ouvertures à l'arrière pour ventiler et passer les fils à l'endroit où vous le désirez par rapport aux éléments IFI que vous mettrez dedans, mais je vous conseillerais quand même que ces ouvertures soient également en face des étagères, pour pouvoir éventuellement les enlever en les glissant par derrière. Bon voilà, c'était une vidéo assez courte. J'espère que je ne vous ai pas pris trop de temps en ces périodes de fête. Vous pouvez aller visiter le site internet, vous y découvrirez aussi d'autres plans. Notamment dans quelques temps, il y aura aussi les tréteaux réglables que j'utilise parfois quand je fais des travaux. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt!